Il leur aura fallu plus de 26 heures pour triompher des 73 km que sépare Villeneuve de Genève. Plus qu'un exploit sportif, il s'agit là d'une première. Jamais des nageurs ne s'étaient relayés jour et nuit pour venir à bout de cette grande traversée. J'appréhendais, j'avais le trac, c'est pas évident de se lancer la nuit, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à nager de nuit et je me sentais vraiment complètement serein. Curieusement peut-être pour certains, mais vraiment très emballé de pouvoir nager de cette façon-là, à son rythme, avec une météo complètement favorable finalement. Pas de vent, pas de pluie, et ce caractère aléatoire de la météo me plaît bien finalement. Habitués à la nage en mer, ces trois courageux se sont donc retrouvés avec des conditions plus que clémentes pour réaliser le défi qu'ils s'étaient fixé. Même si plus que le chrono, l'objectif était tout d'abord de vivre une aventure humaine. Donc une aventure physique qui est quand même vraiment très importante. C'est dur quand même malgré tout, c'est long, mais surtout une aventure humaine. Et là j'ai fait des rencontres qui étaient vraiment sympas. J'ai passé vraiment 24 heures hors de tout et du monde et des soucis du quotidien. Et on a passé vraiment 24 heures super sympas. Et j'ai rencontré des personnes vraiment très chouettes et j'espère qu'il y aura d'autres aventures de même type et qu'on pourra passer de bons moments. À l'arrivée, toute l'équipe laisse exploser sa joie. Des cris, des larmes, des embrassades, toute la pression accumulée sort. Il faut dire qu'avant d'arriver au jet d'eau de Genève, la route a été longue. Parce qu'on le voit depuis, je crois depuis ce matin, le jet d'eau. Et quand on n'en peut plus, quand il y a eu la nuit, les bras qui font mal, c'est très loin finalement. Et puis bon, plus ça s'est approché, plus les relais ont été de plus en plus courts parce que nous, physiquement, on n'en pouvait plus, on avait surtout très froid. Je crois que c'est l'hypothermie qui nous a le plus dérangé dans cette aventure, parce que le reste, finalement, physiquement, ça a été. Moralement, ça a joué un peu sur tout ce qui était fraîcheur, les petits bobos, les petits trucs comme ça, donc surtout en début de matinée. L'aventure a donc été un succès, une réussite rendue possible grâce à la participation de l'équipe autour des nageurs, des amis, des infirmières et des sapeurs-pompiers spécialisés dans ce genre d'exploit, de quoi former une escorte très sécurisante. On va dire mission importante déjà pour leur enlever le poids de la direction, le poids de la sécurité et les éventuels dangers. Et ils avaient en fin de compte qu'un objectif, c'était de nager puis d'arriver au bout. Et on est assez fiers d'avoir réalisé cet objectif pour eux et de leur avoir retiré cette grosse épine du pied. À peine le pied posé sur la terre ferme, la fine équipe évoquait déjà d'autres traversées possibles, toujours en eau libre et toujours sur de plus longues distances.